Quand le charbon brûle la nature. Quand le charbon brûle la nature, c'est un magazine réalisé par Sylvain Ekacho. Basila, commune de près de 130 000 habitants située à plus de 383 km de Cotonou et à 87 km au sud de Djougou, métropole du département de la Donga. Sur les 5 661 km de Basila vivent 6 groupes socioculturels, les Ani, Nago, Lopa, Kotokoli, Beta Maribé et Peul. La majorité de ces groupes vivent principalement de l'agriculture, l'exploitation de bois et de la fabrication de charbon, des activités étroitement liées aux 2437 km de forêt. Cela entraîne la disparition des plantes, oiseaux, animaux, insectes et micro-organismes qui cohabitent ensemble dans cet environnement. Dans ce magazine que nous vous proposons, vous suivrez dans un premier temps un reportage qui va nous plonger dans l'une des forêts du village d'Ikomakro où se fait la production de charbon de bois. Dans un deuxième temps, une interview avec le directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie de Basila sur les actions menées et c'est l'avenir pour lutter contre la déforestation. Dans un troisième temps, un entretien avec le capitaine-major qui va nous parler des effets néfastes de cette pratique. Bienvenue à tous. Quand la forêt parle, il est souvent trop tard pour agir. Une incursion sur le terrain révèle une réalité cachée, loin des regards. La destruction des arbres pour fabrication de charbon. Immersion dans une forêt d'Ikomakro avec Sylvain Ekacho. Ici, nous sommes sur le terrain du grand producteur de charbon à Ikomakro, un village à l'est de l'arrondissement de Basila où presque tous les 403 habitants sont agriculteurs, fabricants de charbon de bois. Séparés de ces manœuvres, femmes et enfants, ils mettent le feu au bois sec placé autour des arbres humides, alors que les gros arbres sont battus, coupés à morceaux à la tronçonneuse, mis en plusieurs tas élevés, couverts de sable, laissant un petit trou au milieu, servant à introduire la braise aux pailles sèches. Il vient de mettre la braise aux pailles sèches, gêné par la fumée blanche et la chaleur, il ressort, surpris de nous voir. Après les salutations d'usage, il se confie à nous. Kolo, Atapa, c'est les 3 arbres là qui donnent correctement. Ici, actuellement, on a 40 ans. Et le nombre de pics qui est dedans là, c'est 100 qui est ici. Et si ça donne bien là, on peut trouver 12 sacs. Alors, de l'autre côté, on peut gagner au moins aussi 40 tas comme ça là-bas aussi. Les tas moyens là sont à 50 pics. Il y a les grands tas aussi qui sont à 100. Il y a d'autres qui sont à 80. La longueur des bois qui sont dedans là, c'est 2 mètres. Nous-mêmes savons qu'il y a les conséquences dedans. Il y a beaucoup de clients. Cette pratique couronnée de multiples conséquences interpelle le lit local. Approché, le chef village laisse entendre son indignation et lance un appel aux autorités à divers niveaux. Alexandre Chabi. S'ils ont arrêté des gens, maintenant c'est en ce temps que moi je suis au courant. Ils vont jusqu'à Nantitengu. S'ils sont sortis, ils vont recommencer. Je fais des réunions. Ce que nous on dit, les gens là n'écoutent pas. Il faut que la mairie nous aide. Face à cette indignation préoccupante, la mairie et le cantonnement forestier sont appelés à renforcer leurs actions pour protéger nos forêts et préserver notre environnement. Pour réduire l'impact de la fabrication du charbon de bois sur l'environnement, la mairie a mis en œuvre des actions et promet travailler en synergie avec le cantonnement forestier et autres projets. Agossou Bokor, directeur des affaires domaniales et environnementales à la mairie de Basila. La mairie de Basila, à travers l'ONG GIRES, a formé plusieurs groupements. Conjointement avec le cantonnement, nous faisons aussi des actions de régulation et de contrôle à travers le renforcement de la réglementation. Le phénomène continue malheureusement. Il faudrait soutenir les producteurs du charbon de bois pour qu'ils puissent se reconvertir. La fabrication du charbon de bois n'est pas sans conséquences sur la biodiversité. Quelques-unes sont exposées dans cet entretien réalisé par Salwa Akilo. Capitaine-major chef du cantonnement forestier de Basila, Abdel Aziz Yaro Bagiri. Comment cette activité impacte négativement les végétaux, animaux et leurs habitants? La carbonisation détruit tout ce qui est espèces qui se trouvent dans l'environnement, qui sont les éléments de la biodiversité, peuvent déjà servir d'alimentation ou bien d'abri. Si tout est détruit, les animaux ne sont plus dans une bonne quiétude. Quelles sont les conséquences à long terme auxquelles il faudra s'attendre après? Presque partout, les forêts n'existent plus.
Aujourd'hui, les pluies sont devenues rares. Ils déséquilibrent l'environnement, ils déséquilibrent le système qui s'est installé. Ça ne permet pas à ce que les animaux puissent se perpétuer. Avez-vous des recommandations pour mieux protéger la biodiversité? C'est de limiter nos pratiques, de collaborer avec les structures compétentes. Abdel Aziz Yaro Baguiri, capitaine-major et chef cantonnement forestier de Basila. Merci. Ainsi prend fin ce magazine. Il ressort donc que la production du charbon constitue une menace discrète mais tangible pour la biodiversité. Chaque arbre perdu perturbe la vie de la forêt et ses habitants. Préserver les forêts aujourd'hui, c'est assurer un avenir durable et pour les générations à venir. Quand le charbon brûle la nature, quand le charbon brûle la